Alors, On continue, oui. Oui. oui, vous pouvez parler, chers amis, en direct. Alors, je mets en direct sur Facebook, mais il n'y a rien qui apparaît. Ça ne fonctionne pas? Enregistrement, si c'est parti, Oula. nous sommes en direct, il y a les gens qui arrivent, nous avons 15 Bonjour. participants. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Karine. Mais j'ai pas la Bonjour, preuve. Karine. J'ai pas la preuve que ça soit en direct sur Facebook. Même si je clique, il n'y a rien qui apparaît. Est-ce que tu peux me mettre animateur pour le temps qu'on... Alors, je te trouve où, animateur, déjà? Redis-moi, Christine. les petits points en haut dans ma photo, c'est Ouais. nommé animateur. Et puis, je vais te le redonner. Bonjour Sylvie. Allô tout le monde. Bonjour. Karine, Sylvie, Régine, Claudel, Anne, Claudine, Alors, intervenant. Elisabeth, moi. Guylaine, Julie. Il y a des nouvelles personnes. Aujourd'hui, on fait un live en direct, mais vous n'êtes pas obligé Bonjour, d'être Julie. sur J'arrive pas à Patreon. On est en direct sur Facebook. Ça devrait. T'as-tu les petits points en haut sur ma photo complète? Ben, en tout cas, moi, c'est configuré comme ça, là. En haut à Bonjour tout le droite. monde. Bonjour Véronique. C'est bon. Tu m'as nommé animateur? Ça Ah devrait, oui. oui. Parfait. Je vais aller mettre ça en direct sur Facebook. Bonjour les amis, désolé de ce contretemps, c'est un peu la technique. Hein. Bienvenue sur Exploration du réel. Médiumnité, conscience évolutionnaire. Nous sommes en direct normalement de Facebook. On vous a mis tous les liens pour ceux qui nous écouteraient là à l'instant à partir des pages Facebook. Il y a 3 pages, celle de Christina, celle de Étienne et Exploration du réel essentiellement. Vous pouvez vous inscrire tout de suite au webinaire, il y a de la place, nous avons 100 places. Donc l'intérêt de s'inscrire, c'est pour venir poser vos questions en direct avec nous, levez la main. Nous avons rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, bienvenue à vous en tout cas à tous. Nous avons alors notre page Facebook Exploration de réel où vous avez toutes nos informations, tous les liens. On vous met en permanence nos petites capsules. Voilà, vous pouvez nous suivre, abonnez-vous. Il existe la chaîne YouTube. La chaîne YouTube vous permet aussi d'avoir des petites capsules que nous avons tirées des émissions. Et puis, nous avons le site web. Oui, ça marche, je te confirme, Christina. Le webinaire est maintenant diffusé en direct sur Facebook. OK, j'ai mis sur la page d'Étienne Charret, sur ma page aussi. OK. Je pourrais la mettre sur ta page à toi aussi. C'est la seule façon. Non, Exploration du réel. Je tente. OK. Ah, on est Christina, ça fonctionne. Parfait. OK, je reprends. Tu me redonnes la main? Oui. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais d'autre? Donc, nous sommes heureux parce que ça fait à peu près 1 mois et demi que nous avons créé Exploration du réel avec Christina, Étienne et moi-même. Nous avons passé la 10e émission. Ah ouais? Oui, on est la semaine prochaine. La semaine prochaine sera la 11e émission, à savoir que si ça vous tente, les amis, et puis on l'espère en tout cas, rejoignez-nous sur Patreon. C'est la plateforme qui vous permet de vous abonner. Vous avez 2 choix d'abonnement. Bon, vous allez explorer tout ça entre le site, nos réseaux sociaux, et puis vous nous posez les questions à partir de notre adresse Gmail, explorationduréel@gmail.com. Voilà, donc avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, on est là à peu près pour 1 heure avec Étienne, Christina, moi-même. Étienne et Christina aussi ont leur site web respectif. Ils sont thérapeutes tous les deux, donc donnent des consultations en privé si vous le souhaitez. Moi-même, coach de vie. Donc aussi éventuellement, si ça peut vous intéresser. Voilà, donc aujourd'hui, vous pouvez lever la main. Donc l'idée, c'est de vous donner la parole. C'est pour ça que, voilà, on se présente à vous. Aujourd'hui, c'est gratuit pour vous. Ce webinaire sera en rediffusion sur la page Exploration du réel.
voilà, tout ce qui est sur Patreon reste privé, bien entendu. Ce sont juste des petites capsules que l'on met sur la chaîne YouTube. Voilà. Étienne, Christina, est-ce que vous voulez nous partager quelque chose? Je suis en train de mettre les liens sur... Oui, c'est parce qu'on est un peu dans la Ouais. technique, là. Étienne, tu veux Oui. dire quelque chose? On t'écoute. Ouais, ça fait toujours drôle quand tu me présentes comme thérapeute. Je me reconnais tellement pas là-dedans, mais en même temps, j'ai aucun titre que je peux mettre en haut de ce que je fais. C'est très difficile pour moi de me décrire mon accompagnement. L'accompagnement que j'ai, c'est d'accompagner les gens dans leur devenir autonome dans leur espace et comprendre un peu qu'est-ce qui se passe pour eux. Des fois, ce qui est difficile, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe en eux et c'est de faire un éclairage pour les aider à ouvrir leur champ pour qu'il y ait un peu plus d'espace dans leur champ et d'ouvrir un peu plus, puis peut-être percevoir un peu plus, puis des outils. J'offre aussi des outils de discernement. Apprendre à discerner, apprendre à lire l'invisible, parce qu'on a tous des émotions, on vit tous des crispations, puis souvent ces crispations-là, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est un vocabulaire de l'invisible. Et je dirais que ma particularité, c'est d'avoir, depuis le temps, décodé, c'est comme si j'avais appris une autre langue, c'est comme si j'avais appris le chinois. C'est pas commun, c'est d'avoir de la lecture sur ce qui se passe dans l'invisible, sur les émotions, qu'est-ce que la personne porte, qu'est-ce que la personne dit. J'ai plusieurs outils qui m'aident à me diriger, puis j'ai un ressenti très, très, très développé. Je dirais ça parce que je le vis à tous les jours dans l'accompagnement et je dirais que c'est très puissant. Je voyage beaucoup dans les espaces avec cette particularité-là. Les espaces, mes espaces, après ça, les espaces de la personne. Et c'est ce qui nous permet, en tout cas pour moi, et Christina elle parlera d'elle, mais c'est ce qui nous permet d'aller dans vos espaces inexplorés pour aller réharmoniser vos espaces. Fait que c'est un peu ça la description, mais mettre un titre à ça, c'est très difficile pour moi. Voilà ce que je peux dire pour moi. Mais finalement, tous les gens qui nous rejoignent, d'où Exploration du réel, deviennent des explorateurs du réel. Oui, c'est ça. Christina? J'avais besoin de le dire pour les nouveaux. Peut-être qu'il y a des gens qui ne nous connaissent Ben pas trop, qui oui, nous rencontrent ce matin. On est en direct sur Facebook. Fait que, ouais, c'est un petit refresh pour. Absolument, mais je pense que Christina va peut-être compléter aussi avec cette idée-là. Et qui tu es, Christina, aussi. Oui, bonjour tout le monde, bien heureuse d'être là ce matin. De dévoiler qu'est-ce que exploration du réel, très heureuse. Toujours difficile de se décrire, c'est vrai. C'est quoi qu'on fait? Même quand quelqu'un me pose la question, hein, tu fais quoi? Il y a toujours un délai, je sais pas. Oui, on prend des mots, mais moi, je mets, thérapeute en médecine alternative parce que j'ai étudié en naturopathie, je cherche des termes médecine énergétique, blablabla, mais en fait, c'est vraiment de venir faire, ce que je fais, ce qu'on fait, c'est faire des lectures de la personne et venir lire ce qu'elle porte en elle, du côté physique comme du côté invisible. Et c'est comme si on faisait on fait le pont entre les deux, entre les différentes dimensions de la personne. Et en lisant ce qu'elle porte, en émotion, en pensée, au niveau mental, au niveau euh, euh, multidimensionnel, finalement, on vient éclairer comme un spotlight. Là. J'aime bien ça quand tu prends ça, ce terme-là, de venir éclairer la personne pour mettre de la lumière sur ce qu'elle vit, sur la nouvelle direction, sur venir répondre aux questionnements
donner un nouvel angle à ce que la personne expérimente au niveau de la relation avec son copain ou avec ses enfants, tout ça. Fait qu'on éclaire vraiment qu'est-ce que la personne vit. Et la façon pour moi que ça vient, cette information-là, c'est beaucoup dans le ressenti, ou dans le corps, on sait, ça vient, l'information est là, on est capable de dire où c'est dans le corps physique. Moi, ça me parle beaucoup en images, donc il faut que je décode les images. Une charade, presque, il faut que je mette une image, il y a une émotion, il y a un ressenti, donc c'est aller décoder ce qui est là. Dans quel est nouveau aussi, on peut recevoir de l'information. Ça peut, ça parle. On va dire que c'est sur les plans subtils, en fait. Plan subtil, exact. Plan visible, plan subtil. Ouais. Mais à travers mon corps, comment je reçois l'information, c'est comme ça. C'est comme en écran mental. Par contre, Étienne ne l'a pas dit, mais bon, beaucoup de gens le connaissent maintenant, mais Christina aussi d'ailleurs, mais c'est un peu différent. Étienne peut pousser des petits cris, se tourner, se tordre, et Christina, ça va être chez vous, comment vous dites, des rapports, tu dis, au Québec? Des rots. Ça, c'est français, ça, mais il me semble que tu dis des rapports, c'est ça? Je dis des rapports, mais je le dis plus parce qu'en France, je me fais regarder comment que c'est ça, des rapports. C'est pas grave, t'es québécoise, non? Ils ont qu'à se mettre... Oui, ça se manifeste comme ça. C'est comme des rapports, les mains bougent, le corps bouge. Il y a des manifestations physiques, mais en fait, c'est pour transmuter et défaire les blocages. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut peut-être un tout petit peu, parce qu'on se définit aussi médiumnité, conscience évolutionnaire. Est-ce que rapidement on peut dire quelque chose là-dessus? Dans le mot médiumnité, ce qu'on peut entendre. Oui, médiumnité dans le sens évolutionnaire, c'est pas une médiumnité ou de voyance ou de comment on dit ça, la boule de cristal. La boule de cristal et qui veut donner l'avenir, qui définit pas l'avenir. Qui présente des choses dans le futur, du tout, c'est pas ça. C'est vraiment dans le moment présent. Qu'est-ce qu'on capte présentement? Puis pourquoi évolutionnaire? Parce que c'est dans le but d'évoluer. On change vraiment d'un mode à l'autre, du mode survie vers un mode réel qui est l'évolution. Donc, médium pour faire le pont entre qu'est-ce qu'on capte dans ce mode évolutif, en fait. Je ne sais pas si c'est plus clair. Si tu veux rajouter quelque chose, Étienne. Vas-y. T'as fini? C'est bon? Bah oui. Moi, c'est pour aller voir exploration du réel. Qu'est-ce qui est réel? Parce que, veut pas, on circule beaucoup dans un monde spirituel. Beaucoup de spiritualité. Pour moi, c'est comme si je voyage beaucoup dans ce monde-là et il y a beaucoup de... Comment je dirais bien ça? Aller discerner les pièges dans la spiritualité. Il y a beaucoup, beaucoup de pièges spirituels. Il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de fausses lumières, il y a beaucoup de mots, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots. Et quand on parle du cœur et tout ça, moi, ça me saoule un peu, tous ces concepts de cœur. On va vous dire pourquoi. Parce que ça reste dans des concepts. Puis un concept, c'est une boîte fermée où on met plein de choses. On va mettre des belles expériences, des belles émotions et tout ça. Puis quand on garde ça fermé, quand on parle du cœur, des émotivités du cœur, des émotions du cœur, on rentre dans cette boîte-là, puis on va chercher les émotions qu'on a cannées. En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on parle de trop de choses, on conceptualise, on fait un monde spirituel, mais un monde de fuite, un monde d'illusion spirituelle, où on va vivre des hauts niveaux de spiritualité, mais c'est beaucoup de sensationnalisme là-dedans. Et moi, c'est comme si j'étais un casseur de ça. Il y a beaucoup de gens qui sont là parce que ça apporte du sensationnalisme un peu fantasmagorique, beaucoup de fantasmagorique là-dedans qui fait monter dans les hauts niveaux mentaux.
Et on peut se leurrer, beaucoup de leurrage là-dedans. Je vois beaucoup de gens qui sont dans ça, ils se font attraper. C'est comme si le pêcheur va sur un lac et pogne des poissons avec des appâts et les poissons mordent à l'hameçon. C'est comme ça que ça marche un peu l'astralité et l'émotivité. Et les gens se font attraper par des beaux mots, par quelqu'un qui parle bien, mais derrière, si on va voir derrière, nous, c'est ça, on va voir ce qui se trouve derrière l'image que la personne donne et on voit ce qu'il y a là, de la source. Moi, quand je regarde une vidéo ou quoi que ce soit, je regarde toujours la source à partir de quoi il parle, je la vois tout de suite, la source. Et quand c'est pas du supramental, quand c'est pas de l'esprit qui parle là, qui apparaît pas dans l'espace, ben c'est tout de suite le mental qui est là. C'est de la manipulation. C'est de la fausse lumière. Et ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de pêcheurs comme ça. Comme pêcheur, je parle j'ai toujours l'image du pêcheur qui va à la pêche, qui pêche des poissons. Fait que c'est un peu comme ça que je vois ça. Puis nous, on aide un peu. En tout cas, moi, particulièrement, je dissout beaucoup j'accompagne beaucoup de gens pour faire le discernement de cette réalité. Parce que quand on parle du cœur, va dans ton cœur, mais moi, je regarde dans le cœur, c'est des fois parce que le concept du cœur, on fait croire que le cœur, c'est super beau. Mais quand tu n'habites pas ton cœur, le réel, là, si ton cœur n'est pas habité puis tu n'y as jamais été, quand on descend dans cet espace-là, ici, là, c'est tellement pollué que la personne n'est pas capable d'y aller parce que c'est trop pollué. Ça veut dire qu'elle construit un monde spirituel qui la montre dans ses fantasmes pour justement fuir sa réalité ici. Nous, c'est ça qu'on va faire. On va accompagner la personne pour libérer le corps et tous ces concepts-là qui fait quelque chose de très en l'air, mais rien en bas. Et descendre, le défi de l'être humain, pour moi, c'est de descendre la spiritualité dans l'incarnation. Qu'est-ce que c'est? C'est de descendre la lumière de l'esprit dans nos bottines. C'est tout ça dans le réel. Et là, il n'y a plus de monde, il n'y a plus de petits oiseaux dans les airs là, avec des beaux petits anges. Là. On est dans le réel, dans nos pieds. Et c'est comme ça que, pour moi, là, c'est descendre l'illimité dans un corps limité, dans une expérience limitée. Et plus que l'expérience, l'énergie, la vibration de la source descend, plus que c'est ici, ça s'ouvre dans le limité. Et nous, on peut le vivre, en tout cas, moi, je peux le vivre dans mon expérience et à chaque émission qu'on fait, ça me ramène toujours dans mes limites parce que c'est toujours en grandissant, c'est toujours en exploration de ma réalité à moi et j'accompagne dans la réalité des gens. Mais moi aussi, j'ai une réalité, une limite parce que je suis un corps physique incarné que cette vibration-là descend de plus en plus dans notre expérience et dans nos racines, mais ce que ça fait que ça apporte une nouvelle dimension de notre vécu ici qui est différente de la plupart des gens. C'est ça c'est la libération des émotivités, de l'ego et tout ça. C'est ça que ça veut dire. Voilà. J'aime ça qu'est-ce que tu as pris comme image? C'est de vraiment est-ce que le son est meilleur? Vous me direz si c'est mieux? C'est bien, oui, c'est correct. Parce que, tu sais, de descendre l'illimité dans le limité, j'aime ça. Tu sais, c'est comme si ça se fait dans un processus, hein? C'est ça, ça se fait dans un temps pour chacun. Puis c'est dans cet aspect-là qu'on accompagne la personne à retourner dans ce qui est là, à vraiment tourner les caméras vers soi, vers cet intérieur-là. À partir de l'intérieur. Oui, et devenir défaire, dissoudre, transmuter, peu importe, les liens qui m'empêchent d'être tourné vers l'intérieur. Donc, on vient défaire les liens, surtout les concepts, les références, tout ce qui les attachements, toutes les formes qu'on a données. On retourne ça, puis on vient voir qu'est-ce qui part d'ici, puis on vient mettre l'illimité à la place du limité. En même temps, on est conscient que ça ne se fait pas en un jour. Voilà. Non, c'est ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de miracle, c'est ça aussi qu'on veut dire. Ben, c'est ça, il y a un processus pour chacun. Il y a un processus pour chacun.
Et ça se fait au quotidien. Donc, Parce que, ouais, tu sais, il y a un truc, toi, que tu parles du spirituel, surtout d'aller chercher à l'extérieur, puis d'aller chercher dans le divin, puis d'aller l'illuminer, l'éveil, on en parle souvent, ça. C'est extérieur. L'éveil se fait ici, On dans va le leur dire qu'il faut quotidien. faire la La vaisselle. vaisselle. ouais, mais En fait, c'est l'expérience, j'ai souvent entendu l'expérience de l'absolu. L'expérience absolue, ben, c'est réel, ça. Faire l'expérience absolue, on le vit souvent, l'expérience de la non-limite. C'est de faire un voyage dans la conscience non-limite et on le vit. On peut tous le vivre. Mais notre réalité est dans notre corps. C'est d'amener l'absolu qui descend dans l'expérience dans notre corps. Pour moi, c'est comme si sortir de la cinquième race puis venir éveiller l'homme de la sixième race. Qu'est-ce que c'est l'homme de la sixième race? Ben, c'est à découvrir. C'est pour ça que l'exploration du réel, pour moi, c'est d'explorer le nouvel homme qui se dévoile à partir de cette rencontre. Et c'est jamais fini. Je découvre à tous les jours mes expériences à toutes les semaines. Ça me travaille en dedans de moi, puis que je découvre tout le temps ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est... Et notre plateforme sur Patreon, c'est ça qu'on a mis en mouvement, en fait. C'est en avant, c'est de venir explorer ensemble, avec nous. Donc, rejoignez-nous sur Patreon. Vous avez toutes les informations le mardi et le jeudi à 19h de l'Europe et 12h du Québec. Donc voilà, on vous attend tous nombreux et puis on explore et c'est sympa et on a des très beaux retours, on est ravis comme tout. Est-ce qu'on va passer aux questions? Alors, je précise à nouveau que si vous voulez poser des questions en direct, vous avez, alors selon si vous avez un PC ou un téléphone, je ne sais pas, devant vous, mais il y a une petite main, il suffit de cliquer dessus et moi je vous donnerai la parole pour prendre le micro. Sinon, j'ai eu donc 3 questions. Je vais vous poser la première. C'est bon pour vous, Étienne, Christina? Oui, c'est bon pour moi. Oui, Christina. Oui, je vais juste faire un petit truc technique sur la page Facebook, juste pour aller redonner le lien à ceux-là qui nous écoutent D'accord. En direct pour venir nous rejoindre sur la plateforme Zoom. OK. Donc, tu as eu des demandes là ou non? Non, mais je ne l'ai pas fait. Donc, les gens qui nous écoutent n'ont pas comme nécessairement le... Ouais, moi, je l'avais mis en dessous de la présentation de tout à l'heure, en leur disant, j'ai mis le lien Zoom dessous. OK. Enfin, mais remets-le. Oui, je fais ça. Donc, je suis là en même temps. Donc, tout à fait. Donc, je vais poser la première question. Si je la pose, Christina, c'est bon? Il n'y a pas de problème, oui. Donc, une première question qui nous a été posée. Attends, Sabine. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de monde qui parle, là. Comment il y a trop de monde qui parle? Attends, c'est moi qui... Qu'est-ce qui t'arrive? OK. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, excusez, c'est moi, sur Facebook, la vidéo était partie et j'entendais 2 voix. J'entendais Christina parler. Bon, ben... Je ne savais plus ce qui se passait, là. Je pensais qu'il y avait des micros déconnectés, voilà. Bon, on va y aller. On s'ajuste. Donc, j'ai eu une question posée par Michel, qui avait déjà participé à un des webinaires gratuits qu'on avait fait au mois de février. Donc, la dernière fois, Étienne m'a dit, ce sont tes prières qui empêchent ta guérison. J'ai arrêté net et malgré cela, rien ne se passe. Qu'est-ce qui entrave le processus? Je ne sais pas si Michel est avec nous en direct. Peut-être. Arrêtez les... Pour moi, prier, c'est quémander quelque chose à Dieu ou au Dieu. Pour moi, c'est parce que je dis d'arrêter de prier parce que ça ne sert à rien. C'est pas que ça va vous guérir. C'est une perte de temps. C'est juste pour voir, quand on prie, nos yeux sont vers l'extérieur.
On fait une demande de quelque chose, on parle à quelqu'un. Mais qu'est-ce que c'est, ce quelqu'un-là? C'est juste que nos yeux sont tournés, c'est tout. Moi, je fais juste inviter des gens à... Ben, la prière, c'est toujours vers l'extérieur. Mais c'est de la non-reconnaissance de notre grandeur ici qui fait qu'on pense qu'il y a quelque chose de plus grand extérieur. C'est juste ça que je dis. Mais quand on fait l'expérience de retourner chez soi, ben c'est là qu'on commence à grandir. C'est là qu'on commence à évoluer de nous reconnaître, puis de reconnaître. Mais je ne dis pas que vous allez guérir du jour au lendemain par rapport à ça. Je n'ai jamais dit ça de ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que c'est un cheminement que, bon, j'invite Michel à continuer son cheminement, de regarder quand elle met son attention sur elle, qu'est-ce qu'elle vit? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça goûte bon, Michel? Est-ce que ça... Du coup, Michel, peut-être si elle est en direct, si elle a envie de lever la main et poser sa question, préciser, ouais. Je ne sais pas. C'est de voir pourquoi qu'elle met son attention extérieure. OK, on vient d'un monde qui a eu des dieux, mais la découverte de soi, c'est qu'on quitte ce monde-là, mais on quitte tout ce qui va avec. C'est comme si on veut avoir la paix, mais qu'est-ce qui nous a rendus si prisonniers que ça? C'est dans le monde de ce qu'on vivait. Et voilà, c'est de quitter ce monde-là, mais en même temps, c'est pas facile. C'est l'accompagnement là-dedans on accompagne pour accompagner les gens à libérer, de se détacher tranquillement de ce monde et tout ce que ça comporte. Voilà. Exact. En fait, ce qu'on fait, ce qui est en avant pour Exploration du réel et l'accompagnement qu'on offre, c'est vraiment notre vision est orientée dans un autre mode. Alors, tout change, tout est différent. On vous amène à voir différemment, dans une autre perspective, dans d'autres perspectives qu'on explore ensemble. Mais on quitte les modes, concepts, références. C'est ça qu'il faut savoir. C'est qu'on quitte ce mode-là tranquillement. Et là, hop, la prière, c'est du mode survie, c'est du mode où on avait besoin d'un Dieu extérieur pour nous rassurer, venir colmater, c'est ça que ça dit, le vide de sécurité. Il fallait que ça soit ça. C'est OK. On juge rien de ce mode-là du tout. C'est juste qu'on vous amène à le voir autrement, placé dans un positionnement intérieur, s'habiter complètement. C'est là qu'on amène Michel, hein, qu'on amène tous les gens à venir voir qu'est-ce qui est ici et qui part de moi, cette source qui est là. C'est où? C'est quoi? C'est là qu'on vous ramène. Connecté. Oui, c'est ça. On part d'un monde de polarité positif-négatif pour arriver dans un monde de droiture de ce qui se passe en nous. Et là, il n'y a plus de polarité. Puis cette polarité-là n'est pas jugement. C'est comme s'il n'y a plus de jugement à partir de ça. C'est comme si il n'y a pas de forçage, il y a juste du réel. Et la polarité du positif-négatif, la dualité, wow, c'est lourd, là. Il y a beaucoup de choses là-dedans, le bien, le mal, positif, négatif et tout ça. C'est tout ce monde-là qu'on quitte. Mais il y a beaucoup d'attachement là-dedans. Il y a beaucoup de belles images, puis il y a beaucoup des images très laides qu'on doit rencontrer pour quitter ce monde. Ça passe par là. Exact. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? En fait, c'est de venir contacter cette part de nous où on a des réponses, où on a de l'information qui descend pour soi, pour notre chemin unique. Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui vient valider chez moi? Et c'est unique à chacun. Donc, c'est dans ce centre-là qu'on vous amène. Donc, à partir de ce centre-là, Michel, qu'est-ce qui est en lien avec la prière? Qu'est-ce que je vis par rapport à la prière? Quel lien que je maintiens
oh, je suis poussée vers l'extérieur. Je suis comme, je suis pas dans mes bottines. Est-ce que Mhm. ça nourrit ce lien avec la prière? C'est OK, c'est parfait, on juge pas ce mode-là. C'est juste venir voir. Oup, on retourne la caméra, on vient voir qu'est-ce qui se passe en moi. Voilà. Merci, merci. J'ai une prochaine. Est-elle là? Est-ce qu'elle était présente, Michel, ou on ne sait pas, Ben, hein? je ne sais pas si c'est la Michelle en question, mais bon, OK. voilà, ça lui a été proposé, donc Posez vos questions, mettez dans questions et réponses en bas, levez la main, on va répondre en direct. C'est ça qu'on aime aussi. on est là pour ça. Mm. En tout cas, bon, ben, la prochaine question qui a été posée par mail, Safia, qui a fait plusieurs séances de magnétisme à une personne qui avait de fortes douleurs en permanence aux mains, précisément aux 2 pouces. Une mémoire est apparue. Malgré tout ça, son amie a toujours mal. Elle dit que la douleur disparaît que lorsque sa main reste au-dessus de l'un de ses pouces. Lorsque je déplace ma main, la douleur revient quelque temps après. Que dois-je faire pour soulager ou faire disparaître la douleur à cette personne? Pensez-vous que la douleur restera malgré mes efforts? Pensez-vous que? Que la douleur restera malgré mes efforts. Oh. Oui. J'ai posé la question comme elle a été posée. Hein. C'est pour ça que j'ai répété. Hein? Oui, oui. OK, Parce que c'est important. Ça... Ouais. Malgré mes efforts, c'est Oui. le dernier bout, là. Les efforts, malgré les efforts. Qu'est-ce qui crée l'effort? Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a un effort de fait. Ah! Un effort. Moi, Y a pas, on ne peut pas forcer. Ça se peut c'est pas. ça. Ouais. Ça se peut Ce qui était monté aussi, c'était l'attente de résultats. pas. Ouais. Une attente de résultats. Donc, on est encore vers l'extérieur, en attente d'un truc qui se passe, d'une amélioration. Mais quel est le chemin de la personne à travers ce qu'elle vit au niveau physique? C'est ça qu'il faut observer et mettre de la présence. Qu'est-ce qu'elle vit au niveau physique? Et j'accompagne, que ce soit nous ou que ce soit on accompagne, c'est ça dans une relation, que ce soit thérapeute ou amical ou enfant, parent, c'est d'accompagner l'autre dans son temps. Puis si la source de la douleur est dans la 6e couche du travail, ben peut-être qu'on doit aller traverser toutes ces couches-là avant d'atteindre la source de cette douleur-là. Ça peut prendre plusieurs soins, ça peut prendre juste d'être conscient de ce qui est fait là est fait, mais c'est de continuer le travail. C'est de ne pas attendre de résultat, de dire OK, la réalité, c'est que ça fait mal encore. Ce qu'on a fait là, c'est comme si on a vu ce qu'on avait à voir aujourd'hui. Ça se peut qu'on va voir d'autres choses la semaine prochaine. Ça se peut qu'une autre fois. Puis, et c'est jamais lâché là-dedans pour observer, découvrir. Et vous allez avoir, à chaque semaine, vous allez avoir une autre réponse. Ou à chaque fois, vous allez rencontrer cette personne-là. Fait que c'est justement la non-attente de résultat, parce qu'attendre un résultat, c'est vraiment fatigant. C'est extérieur, c'est ça. Mm. Et Parce voir qu'il y a quelque aussi. chose de fait. Il y a quelque chose qui est fait, mais c'est le chemin pour aller à la douleur. Voilà. Mm. Oui, il y a quelque chose qui est fait pour la personne qui reçoit, puis il y a quelque chose à voir pour la personne qui donne. Yes. Et Ah qu'est-ce oui. qui est à voir pour la personne qui donne? C'est pourquoi je suis dans l'attente de résultats. Et Ouais. qu'est-ce qui est derrière l'attente de résultats? Est-ce que je me sens à la hauteur? Est-ce qu'il y a une peur de ne pas être performante? Est-ce La qu'il y a reconnaissance. la reconnaissance? Là, il faut approfondir. Mm. Il faut aller voir La qu'est-ce qui est derrière. légitimité. Alors, Ok. c'est invité Safia, Safia, Oui, c'est ça? Safia. À retourner vers elle, aller voir qu'est-ce qui est là pour elle qu'est-ce qui est vécu chez elle dans cette attente de résultat-là. Donc là, ça va avancer. Ça va.
pour elle, en tout cas. Parfait, parfait. Alors, nous avons une main levée. Je vais donner la parole. Ah oui! Oui! Ah, je ne les vois pas, moi, les mains levées. Ah, c'est Michel! Oh, Oui! Michel, C'est Michel! je suis à Oui! l'écoute, Michel. Michel, tu Ah, désactives ton micro. Bonjour! Oui, c'est bon, bonjour. C'était pour vous remercier. Je vous faisais des grands signes, mais merci pour votre réponse. J'ai pris note. Ouais, pour la merci Ah Michel. prière, hein? oui, Petit super, à petit, je Michel. comprends. C'est J'arrive à parfait. comprendre petit à petit. C'est Ouais, bien, oui, mais Michel. graduel, laisse-toi du temps, laisse-toi une chance, Michel, c'est de grandir là-dedans, c'est de laisse-toi grandir là-dedans, dans tout ça. Oui, oui, oui. Il ne faut Ouais. pas que je sois polluée par la peur, mais c'est un petit peu difficile en ce moment. Mais C'est bon. pas qu'il faut pas que je sois pollué par la peur, c'est de reconnaître la peur en soi. C'est Oui, pas oui, oui, pareil. oui. Ah, Eh c'est oui, beau oui, ce que oui. tu m'amènes, parce que moi, j'entends ça presque à tous les jours. Il faut pas. C'est de prendre la réalité que la peur est en moi. Et là, je Hein, descends rencontrer ma peur. Wow! C'est ça qui est pas facile. d'accord. Ben oui, parce que même si tu dis faut pas, j'ai peur, tu fuis la peur dans un autre monde. Mhm. Nous, on fait l'inverse. Va rencontrer ta peur. Tiens, il y a une peur qui vient de se réveiller en moi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas. Ben non, il faut. Elle est là, ta peur. Elle est réelle. Et là, c'est d'aller rencontrer ta peur, puis de descendre dans ton espace. La peur, c'est une énergie cristallisée dans ton espace qui prend la place. C'est comme un voisin qui arrive dans ton espace, dans ton appartement. Ben lui, s'il prend une chaise autour de ta table, ben, tu n'as plus de place pour d'autres invités. Hein? Il prend la place de ton espace. Et c'est ça qu'on va dissoudre. La rencontre de soi, là, notre réel, là, il est constitué, si on n'a pas visité notre réel souvent, ben, il y a des petits amis il y a des peurs, il y a des émotivités, il y a plein de personnages qui sont dans notre espace, qui vivent notre vie. Et c'est ça qu'on fait. On va explorer votre réel. Tout est valable. Merci. C'est intéressant ce que tu nous amènes, Michel. Merci beaucoup d'avoir Merci. amené ça. Parfait, Michel. Merci à Merci, vous. Michel. Merci d'avoir posé la question en direct. Oui, c'est ça, c'est que tout est valable. On prend tout, on ramène tout, on éclaire tout, on veut tout, on passe au travers, on éclaire assume les tout. voiles, on assume. Ah, c'est fort ça, ce mot-là. Ouais. Ah oui, assume Et on tout. assume toutes les parties de soi. Tu sais, moi, ça me fait penser à cette semaine, on en a parlé de l'ego, de la personnalité, de ci, de ça. Mais oui, mais on veut voir toutes ces parties-là. On veut rien laisser pour compte. C'est ça le mode réel. C'est ça. C'est ça. Alors, je voulais juste rajouter une petite chose parce que nous sommes en direct des pages Facebook et il y a une chose que je n'ai pas précisée. Les personnes qui ne souhaitent vraiment pas qu'on les nomme ou voilà, qu'on annonce leur prénom, changez votre nom quand vous êtes à l'écran là. Si vous ne voulez pas que... Voilà. J'ai une question qui a été posée. Alors, j'en ai une autre là, mais je vais poser celle-ci de Tiziano, qui est très heureux déjà d'être avec nous. Il nous découvre. Tiziano dit qu'il suit un parcours d'intégration et ça le ramène avec le système nerveux lombaire et sacré, sous les reins, enfin, des grosses électrifications nerveuses qui traversent les jambes. Cela, en fait, il demande d'où ça part, hein, tout ça. Cela m'immobilise depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'aliénation astrale, vitale, physique, d'éventuels blocages de nœuds, ou si cela fait partie du cycle d'intégration cellulaire? Il est dans Moi, le je vois quelque chose qui descend d'en haut, là. C'est de la lumière. La source est esprit, c'est de la vibration esprit. C'est très large. Hein. Je ne sais pas c'est quoi son parcours, là. Mais c'est comme c'est une masse qui descend et qui est en train de pénétrer en lui là, ou en elle. Non, je pense que c'est lui. Donc, Tiziano, bon, je t'ai nommé. Hein, et c'est voilà. rendu, ça descend dans son, tu vois, c'est rendu ici, là, à son abdomen, son nombril. Et là, ça rencontre
ça rencontre des difficultés vers ses hanches, là. C'est comme si ça appuie sur quelque chose et ça crée des tensions dans le bas de son corps. Tu vois, le haut il est ouvert, mais quand il arrive à son nombril, là, le bas, là, c'est très, très difficile, là. Il faut aller explorer qu'est-ce qui empêche cette vibration-là de descendre. C'est incarné dans tes bottines. C'est ouvert d'en haut, c'est fermé d'en bas. C'est ça que je peux percevoir là, en ce moment. Oui, exactement. Moi, ce que je capte, c'est comme le nouveau réseau intérieur. Il y a des bouchons, hein, il y a des blocages. C'est comme ça peut pas passer. Fait que ça fait zzz. C'est ça que ça fait dans mon corps, moi. Ça veut pas passer. Fait en regardant plus en profondeur, qu'est-ce qui est là dans ce réseau-là, nouveau réseau, parce que c'est vrai, c'est large ce qui est là. Ah ouais, ça veut descendre, là. C'est puissant. Ah oui, c'est comme là, on voit la lumière qui veut passer, mais l'électricité, c'est le système nerveux, c'est ça. C'est par là que ça passe, dans le système nerveux. Mais qu'est-ce qui est là? Il faudrait voir plus en profondeur. Il y a de la résistance, là. Il y a comme quelque chose qui ne reconnaît pas et qui résiste à ce qui descend. Et aller explorer pour justement dissoudre les bouchons pour que ça s'incarne. Oui, il y a un truc dans l'enfance. Tu vois, moi, ça me ramène tout de suite l'enfance. Le petit garçon, il a vécu quelque chose par rapport à ce qu'il portait en lui ou ça a été... Je vois son père, caché. L'enfance avec son père, là, il y a un truc avec côté droit masculin. Là. Regarde ce que tu fais. Ah. Oui, le père. Tu feras pas ça, tu seras pas comme ça, je veux pas que tu sois ça. C'est ça qu'on traverse ensemble. Là. On vient de déboucher un bouchon. Là. Ouais. C'est vraiment dans la personne, pas la personnalité, mais l'être qui était là tout petit n'a pas pu se dévoiler. Et là, ça s'est bouché. Ouais. Je rappelle que vous pouvez lever la main pour passer en direct et poser vos questions ou apporter des précisions. Oui. Est-ce que sur Facebook, ils peuvent poser des questions? Ah ben, s'ils se sont connectés, on a mis le lien direct. Ça veut dire que les gens Patreon. OK. Non, pas Patreon. Zoom. On est sur Zoom aujourd'hui. C'est pas Patreon. Oui, Patreon, c'est l'abonnement. Ça sera Non, là, il faut qu'ils aillent s'inscrire sur Zoom. Okay. Et à partir du Zoom, ils peuvent venir poser leurs questions, bien sûr. J'ai une main levée d'ailleurs, donc je vais donner. Oui. Pour Facebook Live, en fait, ils vont pouvoir répondre dans les commentaires, mais ça va être après l'émission qu'on va pouvoir aller répondre. Parce qu'on ne peut pas répondre en même temps sur Facebook et être sur Zoom. Absolument. Mais ils vont pouvoir mettre des commentaires quand même. Voilà. Alors, je donne la parole à Sylvie. Est-ce que c'était fini? Je viens de voir. Sylvie, 30 secondes avant de parler, s'il te plaît. Ça continue de travailler. Là. Moi, j'ai senti le côté droit. C'est comme s'il y avait quelque chose dans ma jambe droite pour la personne avant là, qui a descendu. Mais il reste, c'est bloqué dans la jambe gauche. Là. Ça veut dire que c'est pas fini. Le travail, il y a quelque chose à aller visiter. Là. Il n'y a pas juste son père. Là. La première chose qu'on a vue, c'est le père, la famille, le jeune. Mais il y a d'autres choses. Là. C'est comme si dans un barrage de castor, il y a plusieurs bouts de bois. Là. La personne va venir nous rejoindre sur Patreon. Elle va venir explorer ça avec nous. Donc, on invite la personne à observer ce qui se passe en elle, même dans les prochains jours, parce que là, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se débloquent là, en la personne, mais continue d'observer ça. Puis, j'ai envie de dire aussi, pour tout le monde, observer ce qui se passe chez vous. Absolument, c'est ce que je voulais préciser. Oui, on passe dans un scénario d'une personne X. Par contre, c'est souvent très général ce qui est en arrière de ça et de venir voir qu'est-ce qui se passe chez moi par rapport à ce qu'on parle. Parce que on a une personne qui nous dit, lorsque vous avez parlé du mal de dos, j'ai eu le mal de cœur. Donc, ça veut bien dire que les personnes réagissent aussi et que ça vient... Et elle demande si c'est égal au blocage, mais c'est de la tension.
tout ce qui est tension est blocage. Tout ce qui est Tendu. tension Ah oui. est tendu dans votre espace. Il y a quelque chose qui tire et que ça crée de la tension, ça crée de l'inflammation, ça crée plein de choses. Mais ben oui, c'est des genres de blocages. Mais il y a des fois que c'est des blocages tellement profonds que ça prend quelque temps pour aller visiter cet espace-là. Mais il y a plusieurs. C'est comme s'il y avait plusieurs galeries à aller, à descendre, à nettoyer pour arriver à la source de cette tension-là. Et ouais, souvent, c'est des gros travails. Pour l'avoir vécu moi-même sur un mal de dos, wow, c'était vraiment impressionnant. Ça faisait plusieurs années, puis à un moment donné, on a mis le doigt dessus, mais c'était d'une profondeur incroyable. Fait que c'est explorer, continue d'explorer. Continuons d'explorer. Sylvie, c'est bon, je pense que tu peux parler. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Sylvie. Ça va bien? Oui, Yes. merci. Un peu stressée, là. C'est J'ai normal. pris mon courage à 2 mains. Ah oui, Bravo. Une Québécoise. oui. Une vraie de vraie. Une vraie de vraie. Waouh, Une vraie de j'adore. vraie. Une belle Québécoise. Ah, merci, Christina. Ouais, mais chez nous en France aussi, je suis dans une région où ça roule pas mal les airs. On t'écoute. Bon, c'est que jeudi, c'est arrivé dans le temps. J'ai eu une réaction de fou. J'ai toussé, j'ai broyé ma vie, puis j'ai bloqué là. J'ai passé une journée, une nuit d'enfer, là, j'ai mal dans les épaules. Puis j'ai recommencé à être fatiguée, j'ai les yeux enflés, c'est comme... Ça m'a rentré dedans, mais je ne sais pas c'est quoi qui s'est passé là. Jeudi, par Est-ce que tu rapport fais à le l'émission? lien avec... Oui, à l'émission qui s'est l'émission? passée. OK, Aussitôt que je ne me souviens pas du nom du jeune homme qui a parlé, là, mais il est arrivé dans le temps que lui, les gens. Ah oui, Nicolas. Ouais, Nicolas. Bon, ben c'est ça. Puis quand il est arrivé dans le temps, j'ai bloqué là, j'ai même pas rien compris de tout ce que vous disiez par rapport à quoi faire pour ça. OK, Puis là, je suis ouais. pris d'un bras, je suis pris près de toi avec ça. Oui, ben c'est l'expérience du temps. Est-ce que tu as compris l'expérience qu'on a proposée? D'écrire le temps dans l'espace devant toi. OK. Écris le temps comme s'il était dans l'espace en suspension devant toi et fais juste être présent au mot le temps. Parce que le mot le temps, ça, c'est un exercice là, pour tout le monde. Là. Lui, il n'est pas libre. Il porte tout le bagage qu'on a créé sur le temps. Et c'est comme si ton expérience à toi, le temps, il est chargé, mais c'est pas juste un mot, c'est tout le bagage qu'il apporte avec. Et reste en conscience avec le mot, puis regarde en toi qu'est-ce que ça te fait vivre de mettre le mot temps devant toi. Jusqu'à temps que le mot soit dissous de tout son bagage. Tu vas le sentir à un moment donné, ça fait. Ça libère le mot, ça libère le bagage, la lourdeur du mot. OK, parce que là, je te dis que la patate, ça me brasse dans le plexus. C'est puissant pas mal l'affaire. Ouais. Mais t'es sensible, hein, Sylvie? T'es très, très sensible pour... Très trop sensible. Ah, il y a quelque chose qui est vraiment... C'est impressionnant de travailler avec toi. Ça se place-tu, ça? D'être sensible de même? Ben, On peut tenir à bout d'être... Moi, j'ai pas réussi. Je dirais que la maîtrise de ça arrive graduellement, mais ça ne s'améliore pas. Oh boy, the boy. Mais l'apprentissage de ça... Colline de Bill m'a fait quoi avec ça? Ben, en faire un allié et non le combattre. C'est faire de l'hypersensibilité ou de la sensibilité un allié et non de le voir comme un défaut. OK. Et qu'est-ce moi qui me vient pour le temps? C'est comme si j'en avais fait la base de tout. Tout est relié au temps. Tout se ramène au temps. Mon plaisir, mon plaisir, c'est ça qui est venu. Là, je dis vieillir. Ça se ramène au temps.
les relations avec mes enfants, ça se ramène au temps. C'est comme si ça avait fait une base solide. Donc, on fait juste mettre la présence là. OK. Oui, ça a bien du bon sens. Qu'est-ce que tu me dis? C'est wow. Oui, oui. Puis je dis tout le temps, bon, ça, c'est fait. Là, il faut que je fasse l'autre. Ben là, ça, c'est fait. Il faut que je fasse un autre. Ouais. Ah, ben là, ça, c'est fait. Coché quasiment, là, tu sais. Mais le tableau est dans ma tête. Ouais, OK. Ouais. Il est beau. Oui, parce que là, tu évolues. L'expérience du non-temps vient rencontrer l'expérience du temps. Uh-huh. Et c'est là que c'est beau, c'est ça que ça rencontre, là. Et tu dois traverser ça, ça continue de pousser. Voilà, c'est beau ce que tu vis. Ah bon, ben, tant mieux. J'espère juste que j'aurai plus mal aux épaules, que ça ne sera pas si lourd que ça, là. Colline de bine. En tout cas, vous êtes super. Je vous adore. Merci. Ça fait du bien, c'est bon. J'en parle le plus possible à bien du monde, mais je te dis que. Ah, vas-y, ça résiste, hein? Faut faire des failles. Oui, ça résiste en titi. On sait ce que ça fait. Ben oui. Vous êtes super. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à toi. Julie. Génial. Merci de ton. Merci du témoignage. Ah oui, hein? Aussi. C'est ça que ça fait, exploration du réel. C'est pas toujours agréable. C'est pas toujours agréable de rencontrer nos bébites. Oser faire le pas, oser aller voir, oser laisser être ce qui est là. Rencontrer nos limites. Oh, c'est ouais. Alors, je vais poser la question de Julie qui nous avait posé la question, et puis on a une main levée. Alors, depuis aussi longtemps que je me souviens, j'ai une douleur au bas du ventre au quotidien. C'est comme si ça pousse de l'intérieur vers l'extérieur. Médicaments, tout va bien. Pouvez-vous m'éclairer? Médicaments, tout va bien. Bon, médicalement, c'est peut-être. Médicalement, tout va bien. Médicaments, oui, peut-être. Julie, peut-être si elle veut prendre la parole, mais je sais pas, c'est une proposition que je lui fais. Si des fois elle veut nous éclairer davantage, mais Étienne, Christina, est-ce que une douleur au bas-ventre au quotidien? Je sais pas si c'est. Moi, je le sens un peu plus à la droite, là, au bas-ventre à droite. Même ça me pousse dans le dos. Moi, j'ai projet enfant, ça se peut-tu? Y a-t-il quelque chose en lien avec enfant, enfanté? Tu viens de me prendre la tête, là. Ouais, c'est avec le projet enfant. Oh, ça vient de me monter dans la tête, là, quand tu as dit ça, là. Ben, moi, ça me fait tousser. Julie, OK, c'est Julie. OK, enfant. J'ai déjà des enfants. Ouais, mais c'est en oui, lien c'est avec ça aussi. OK. Julie, est-ce que tu veux prendre la parole? Lève la main. Ouais, c'est lourd, ça, c'est l'histoire des enfants, là. Il y a un truc, là. Est-ce qu'il y a une fausse couche? Elle n'est pas capable de parler. OK, Julie, pas de problème. Pas de problème. Ouais, on reste avec ça. Ouais. On vient défaire... Ça l'a ouvert quelque chose. Régine, regret? Est-ce que ça te parle, Julie? Je ne sais pas. Regret. Étienne, non. Pas rien là-dedans. Oui, parce qu'avec le groupe, quand même, il faut dire que les gens amènent aussi des fois de l'information et un mot peut venir faire résonance pour chacun. Est-ce que ça peut être un abus? C'est Julie qui pose sa question. Ça ne résonne pas. Ouais, moi non plus. J'ai pas ça non plus. C'est pas un abus. Moi, j'ai un enfant. Il y a quelque chose qui arrive. Abus psychique. Oh, là, ça rentre dedans, là. C'est pas de l'abus psychologique. C'est de l'abus psychologique et non matérialisé. L'abus psychique, ça fait autant de dommages. Hein. C'est quelqu'un qui vous regarde dans votre jeune enfance avec des yeux pervers. C'est pernicieux, voilà, j'allais le dire. Wow. Là, je le sens, là. Ouais, Julie, c'est bon. Je ne sais pas qui t'avait dans ton entourage, là. Ben, j'ai une idée, là, mais bon, je ne le nommerai pas ici, là. On va créer une tsunami, là. Julie, si tu as envie d'aller plus loin là-dedans, Étienne et Christina.
Ah ouais, quelque chose de psychique. Là, c'est vraiment dans ta tête ici, là, qui crée un lien avec ce que tu portes en bas. Puis moi, ça travaille différemment. Tu vois, je suis vraiment avec un enfant Ah! euh, à défaire un lien avec ça, là, enfant. Moi, ça me montre un fœtus. Fait que je suis avec Ah, ça, là. elle dit qu'elle Ouais. pleure, ça monte de son côté. Il y a quelque Ouais, chose qui ouais, ouais. émerge. Excellent. Ouais, Ça bouge, Julie, Ah oui. ouais, ouais, Ça travaille. Ouais, c'est l'émotion qui sort, là. ouais. Ça, je vois quelque chose de sortir de son corps comme ça, là. Elle évacue quelque chose. Ouais, merci Julie. Ça va continuer. Bravo. Oui, on reste Julie, avec ça fait longtemps que tu t'es inscrite, je sais. Ah oui, C'est que vrai. vraiment tu avais envie de la poser, cette question. C'est le moment. Ouais. Génial. Ça fait Merci plaisir, à toi. Julie. Quand tu veux, Julie. Observe, Julie, qu'est-ce qui se passe en toi? Dans une position d'ouverture. OK, je lâche. Hmm. Étienne, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Non. Non, ça D'accord. travaille, là. Je Ouais. regarde. Alors moi, je ne sais pas, mais j'ai mal au bras gauche. J'ai une lourdeur au bras gauche. Est-ce que c'est en lien avec Julie? C'est en lien avec Julie. Ok. Alors, nous avons une main levée. Yeah! Noël. Noël. Je te donne la parole, Noël. Ah, ok. Bonjour Sabine, bonjour. Bonjour, Noël. Tu es Noël qu'on connaît. Oui, je suis Noël qu'on connaît et qui est poussée par Véronique à venir vous C'est ça. retrouver. Et c'est avec grand plaisir. Christina, bonjour. Bonjour, Oui. Noël. On ne se connaît pas, mais voilà. Si, tu la connais, Christina. Il n'y a pas de difficulté. Oui, oui. Voilà. C'est la même que nous. Oui, c'est ça. Ouh là là, aïe, oui, je comprends. J'ai besoin de soutien. J'ai besoin de soutien. Je travaille beaucoup et je sens que dans mon corps, je vis des choses pas faciles, avec quelquefois des grosses débâcles intestinales après les traitements que je donne, qui ressemblent aux vôtres, bien évidemment. Et voilà, j'aurais besoin que vous me... Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie en ce moment, vraiment beaucoup de changements. Et je ne sais pas vraiment comment me situer par rapport à tout ça. Et ouais, j'ai vraiment besoin de votre soutien et de comprendre peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va venir de ma main levée. Est-ce que vous faites des soins? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites Oui, des traitements? oui, C'est quoi? oui. Parce que ça montre qu'il y a un traitement qui se fait vers une autre personne. Il y a Oui, quelque chose. bah c'est quelquefois par téléphone aussi, comme vous. Quelquefois, c'est au OK. cabinet. Quelquefois, c'est en touchant. Enfin, peu importe. Je me laisse guider par mon intériorité, par mon incarnation, par mon mouvement interne. Et voilà, j'aimerais être rassurée sur le fait que je ne me trompe pas non plus. Voilà. OK. Ah. Moi, ça vient me Regardez, Étienne, ce qu'il fait. fermer. Ouais. Oui. Ça vient fermer, ça veut fermer des. Je sais pas si tu en allais là, Étienne, mais ça Je vient sais pas, fermer mais des. c'est quoi ça? Deux cornes qui poussent? Ben, on est dans le spirituel, ça se fait-tu? Moi, ça vient fermer des portes du côté encore. Il y a quelque chose dans l'ancien mode qui passe. C'est ça qui me Oui, dérange. Moi, ça vient me déranger, là. c'est ça. Juste d'éclairer qu'est-ce qui est là, ça fait le processus, mais c'est comme si ça passait encore dans l'extérieur, dans Oui, ce qui passe à travers moi. Alors, c'est ça les débâcles internes, c'est comme ça vient. ok. Pardon, Étienne. Non, c'est bon, Ah, c'est bon. non. Bah, tu le connais maintenant. Non, Ouais. quand je fais ça, là, je regarde tes yeux, ce qu'ils sont. Ils ne sont pas dans des Ouais. trous, ils sont là, là. Parce Oh! que je regarde ça parce que c'est tes pieds. C'est comme si Hmm. t'es en suspension dans tes bottines. Ah C'est comme si tu ne ouais. touches pas tellement. Tu es proche, mais c'est comme s'il y a un coussin qui t'empêche de t'incarner. Il y a quelque chose qui n'est pas assumé, là. Mais, Qui n'est mais je pas ne sais pas où assumé. c'est. Crée un coussin en dessous de tes bottines, là. Et ça fait que c'est comme si ta présence est là. Tes yeux sont là, là. Ils sont pas dans. Tes Ok, yeux dans les trous, là.
Hmm. Ah! OK, là, il y a quelque chose qui est de... Oui, ça descend. Oh. OK, là, t'es descendu dedans, là. Là, tes yeux dans... Comment qu'on dit ça au Québec, là? Les orbites. Ouais, mais on a une expression là-dessus au Québec. As-tu les yeux aux avis des trous? En face des trous en En France. face des trous. Oui, As-tu oui, les oui, yeux en non. face des trous? C'est un peu ça, là. Ouais, En tout cas, il y a quelque chose de beaucoup plus doux dans mon corps là. Hmm. Ouais. ça a permis justement de fermer les portes. Qu'est-ce qui Ouais. passait extérieur. C'est quelque chose de spirituel qui est encore volage, qui t'amène un peu. C'est pas grand-chose. Hein. Il te reste quelques petites choses que tu dois de détacher. C'est pas grand-chose, mais qui te tient un peu En lévitation. en lévitation. Oui, c'est ça. Ça t'enlève la réalité du truc. Et ça vient faire défaut dans ta vie quotidienne. Ça sort aussi. Hein. Oui, beaucoup. Tu fais Christina est comme toi. Mais en fait, c'est que c'était pas totalement habité. Donc, nécessairement, c'est quelque chose d'extérieur qui vient habiter. Et là, là, ça descend encore. Là, je viens m'habiter encore plus. Ouais, ça descend, là. Donc, j'avais raison de sentir que j'avais vraiment besoin de soutien. Hein, parce que oui. C'est des choses que... oui. On a besoin toujours des personnes qui vont avoir un point de vue différent sur notre espace. Ouais. On le vit régulièrement. Nous, on demande... J'appelle souvent Christina, hein, qu'est-ce que tu vois que je vois pas, là? Et voilà, ça se passe comme ça. C'est ça, moi je me sentais vraiment isolée parce que c'est comme si j'étais devant et que j'ai personne pour m'aider au même niveau ou devant moi, quoi. Ouais. J'ai ma Véronique qui veille au grain, mais quand même. Alors maintenant, tu as Patreon, il suffit de t'inscrire. Merci, Ma chère Noël, va voir sur Patreon. C'est vraiment l'étape que je vais suivre, vraiment. Bon, franchement, Noël, franchement, c'est pas cher. Non, mais en ce moment, c'est difficile pour moi. Donc, ok, non, mais ça, c'est sûr. Je veux dire, voilà, quand je parle de chamboulement, j'ai vraiment un énorme chamboulement dans ma vie. Et il y a comme une grosse peur aussi en même temps. Hein, donc, ça m'empêchait, ça me filait un petit peu. Mais je sens que je vais y arriver. Bon, quand ça sera le moment. Oui. Non, mais c'est le moment. Absolument. Je ne doute pas que ce soit le moment. Digestion. Étienne dit digestion. Noël. C'est énorme. C'est quoi la digestion? Ah, ben la digestion, écoute, j'ai vu ça cette semaine avec un participant, c'était tellement beau. La digestion, parce que la digestion de la matière, on fait l'expérience de la digestion de la matière. Oui. Et quand on mange des aliments, on a besoin, notre corps est fait pour digérer ce qu'on reçoit, pour éliminer ce qu'on n'a plus besoin. Oui. C'est la même chose quand on regarde. Quand tu me parles de quelque chose que tu vis, c'est difficile, ben tu as besoin de dans ta réalité du visite, d'incarnation, il y a quelque chose qui est dur à digérer de ton expérience. C'est la même expérience que les aliments. C'est ça. Et c'est exactement ça. Mais je ne sais pas où c'est quoi cette chose. C'est parce que dans l'expérience que tu rencontres, ça vient révéler des choses difficiles qui te traversent. Oui. Tu vois, quand je dis ça, ça révèle quelque chose dans ton ventre. Là. Oui, tout à fait. Tu peux le voir, là. Et c'est pas l'expérience qui est dure à traverser, c'est ce que toi tu portes qui fait que c'est dur à traverser. Ça passe pas. J'ai mal à l'estomac. Tu vois, si on mange quelque chose qu'on ne digère pas, ben, on va avoir des problèmes là, gastro. Mais là, c'est la même chose, mais dans l'expérience avec tes émotivités, tes émotions. Non, c'est notre capacité à absorber. Oui, c'est ça. Capacité à absorber. Et va voir dans ton ventre, là, va rencontrer ce que je te pointe, là. Je te le pointe, là. Noël, ça fait une grosse masse ronde. Oui, va voir ça. Et tu vas voir ton expérience extérieure va s'adoucir. OK. Merci, Noël. Merci, Noël, d'avoir Merci beaucoup à vous. Merci. À tout bientôt, Noël. Je vous embrasse tendrement. Au revoir. Oui, bye.
Alors, mes chers amis, nous avons terminé. Il est 34. Ah, déjà? Ah, on fait pas Ouais. 1h30? On peut faire 1h30, non? Alors, je ne sais pas Moi, si le j'ai webinaire, on peut le passer C'est sur 1h30. samedi. Non, j'ai le temps. Est-ce que ça ne va pas le On a déconnecter? déjà dépassé. Ouais, je ne sais pas si ça va me En même déconnecter. temps, je n'ai pas de questions. Donc, est-ce que du coup, tu as envie de rajouter des choses, Étienne? Alors, Ben, moi, Guy, j'avais envie de alors, rajouter. attends. Je vais J'aimerais Ouais. m'inscrire, mais je ne suis pas disponible au cours de la journée sur semaine. Serait-tu possible C'est drôle, j'allais d'avoir répondre à cette les question. lives en soirée? Réponds. Ah oui, mais non, mais j'allais dire qu'il y a 2 formes d'abonnement. Il y en a un qui permet d'être avec nous en direct les mardis midi, jeudi midi et 18h pour l'Europe. Sauf la semaine prochaine. Hein. Il y a Oui, un changement d'une heure. Hein. c'est vrai. Mais que l'abonnement à 5 permet de revisionner les émissions. Donc, et les émissions en rediffusion ont autant de potentiel que Oui. être en direct. Donc, si vous ne pouvez pas être présent en direct, mais vous avez la possibilité de revisionner toutes les vidéos depuis le début. Et ça a un effet puissant autant qu'être ensemble. Oui, la seule frustration que les personnes peuvent avoir, c'est qu'elles ne peuvent pas poser leurs questions en direct. C'est ça, en fait. Oui, exact. Mais on peut. Et si elles ont une question qui leur est propre à elles, c'est ça. La différence, c'est ça, en fait. Mais sinon, ça agit aussi de la même manière. C'est ça que tu veux dire. Oui, exact. Voilà. Voilà pour la personne qui pose la question. Étienne, du coup, tu avais... Ah, je sais pas. Non, c'est vrai qu'il n'y a plus de questions. Non. J'ai pas grand-chose. Il y avait l'espace. Voilà. Noël m'a permis d'expliquer la digestion. Là. C'était très rigolo. Si je peux en rajouter quelque chose sur la digestion, on a toujours beaucoup de la référence de notre digestion intérieure, mais en fait, dans notre vie, tout ce qu'on rencontre, c'est les expériences difficiles qu'on perçoit devant nous. C'est soit qu'on n'aime pas l'aliment, on n'est pas capable de le manger parce qu'il va être trop dur à consommer, ou soit qu'on le mange, mais c'est dur à digérer, c'est dur à traverser. C'est comme, on va le vivre dans le deuil. Hein. Le deuil, il y a des personnes qui vont vivre des deuils, ça va prendre des années à vivre un deuil. Il y en a d'autres qui vont prendre 5 minutes à faire le deuil. Hein. Et ça dépend vraiment de la capacité de la réception de l'information qui arrive chez vous, comment que ça prend de temps à digérer, à passer à travers vous. S'il y a beaucoup de concepts, puis de mémoire, puis de trucs qui bloquent le truc, c'est toute la rencontre avec toutes vos informations intérieures qu'il faut qu'ils digèrent chaque information pour à un moment donné vous traverser, dire tiens, ça va mieux et c'est tout. Mais c'est toutes vos. Il faut que ça traverse votre monde. Mais si votre monde est très lourd, ben, ça va prendre des mois et des mois à traverser cette émotion-là à digérer. Fait que vraiment, plus que vous nettoyez votre espace, plus que la digestion, vous mangez puis ça vous traverse, c'est tout. Hein. Vous vivez vos trucs et il y a moins de lourdeur dans ce que vous vivez. C'est ça, la digestion. J'ai bien aimé cette image-là. Voilà. Merci, Étienne. Bon, ben d'avoir voilà, il n'y a précisé. pas d'autres questions. Juste de rappeler aux gens que nous avons le site où tous les renseignements sont donnés. Ah oui, je vais quand même annoncer pour les gens qui connaissent un peu moins Étienne Christina. Étienne permet un atelier là, le 20, les samedis 20, samedi 27 et samedi 3 avril. C'est un atelier sous forme de forfait de 3 séances. Donc, c'est sur la page Facebook, vous allez retrouver les renseignements Exploration du réel. Sur le site aussi de Exploration du réel. Nous avons la chaîne YouTube Exploration du réel. Là, il y a plein de petites capsules de quelques minutes tirées des émissions qui sont un peu des formes d'enseignement qui vous sont offertes. Abonnez-vous, voilà, abonnez-vous, likez, partagez, dites-nous que vous aimez, dites-nous que voilà, ça vous convient ou même que si ça vous vous ne nous aimez pas.
Non, que vous nous aimez. Ben ouais, c'est nous que ça vibre pas, que vous nous faites chier, que voilà. Et j'allais pas fini, j'allais préciser, même si ça ne vous convient pas, vous pouvez le dire aussi. Ah ben ouais, mais j'adore. C'est une discussion libre, hein. Oh, mais oui, on vous aime. Merci Isabelle. Voilà. Bon, ben, à très vite. Il y a Régine qui a levé la main, je sais pas si... Bon, ben alors, vu que c'est parti, Régine, j'avais pas vu. Heureusement que Étienne t'a vu. Coucou Régine. Moi, j'ai pas ça, les mains levées, c'est bizarre. Hein? Ah, tu vois, ça fait drôle. Bonjour Régine, t'as levé ta main? Régine, apparemment c'est bon, tu peux parler, sauf si tu n'as pas de micro de ton côté, mais de mon côté, c'est bon. On t'entend pas, Régine. Je sais pas si c'est un problème de micro. Ah. Ça marche pas. Visiblement, ça ne marche pas de ton côté. Vous ne m'entendez pas. Non, on ne t'entend pas, Régine. Non. Non. De ton côté, ça ne doit pas marcher. Bon, ben... Bon, tant pis. Ben, tant pis. Ben voilà, c'est ça. Ben, on se parlera mardi. À mardi, oui. À mardi pour les Patreons et pour les nouveaux inscrits. Fait que bienvenue. Je profite de rappeler là rapidement, j'ai envoyé une information comme quoi avec le changement d'heure au Québec, là, vous, ce week-end, pour l'Europe, ça sera 17h au lieu de 18h. Veuillez noter, juste pour la semaine, parce qu'après, c'est nous qui changeons d'heure. Ok. Bye bye, les amis. Bye bye. Bye bye, les explorateurs. Bye bye.